On peut se rapprocher un peu, il y en a qui sont arrêtés. Il y a la place en haut aussi pour les autres. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه ونصح الامه فكشف الله به الامه فترك امته على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا حالك فالصلوات الله وسلامه عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان لا يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الإخوة في الإسلام طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا نزمع بعدها أبدا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car l'islam, l'intention, c'est de construire et de faire en sorte que la société soit saine. Et la société saine veut dire une famille saine. Une famille saine, ça veut dire le mariage. Et du haut, vous, les jeunes, le message s'adresse aux jeunes. Quiconque parmi vous peut se mettre en ménage qui se marie. Cela l'aidera à garder sa chasteté et baisser aussi le regard. Car la fornication est l'un des plus grands péchés en islam. C'est le troisième péché en ordre. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah. Ils ne tuent pas une vie innocente et ils ne commettent pas la fornication. Et quand vous regardez dans l'islam, il dit la taqrabu az-zina. Ne vous rapprochez même pas az-zina. Et il le met toujours ensemble avec le meurtre. Car le meurtre tue la personne physiquement et zina moralement. Donc, et ce message est adressé à qui? Aux jeunesses, à la jeunesse. Et malheureusement de nos jours, beaucoup de jeunes s'abstiennent du mariage pour diverses raisons. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons rémunérer certains objectifs buts du mariage afin qu'ils soient conscients que le mariage fut la première institution de l'histoire de l'humanité. Quand Allah créa Adam, il n'a pas choisi pour lui ni une mère, ni un père, ou une sœur, un frère, mais une épouse, une relation conjugale. Le premier objectif du mariage, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fitnat ummati al-mal. La tentation de ma communauté, c'est l'argent. Beaucoup de jeunes, quand ils disent je n'ai pas encore du travail, je n'ai pas encore acheté une maison, je n'ai pas fait ceci et cela. Alors que le mariage, l'un des objectifs, c'est de complémenter l'autre. C'est une source de soutien, d'aide pour la personne. Dieu le Très-Haut dit de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple afin que vous réfléchissiez
que nulle personne ne peut subvenir à lui seul, tous ses besoins. Il a besoin d'une personne, il a besoin de complémentaire, quelqu'un qui le complémente, qui le complète, car dans le Coran, quand on demande aux gens, c'est quoi l'Ismullah al-Azam? Il dit c'est Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. C'est le seul Dieu qui peut faire ça. Subsister par lui-même, c'est Dieu seul. Toute autre personne a besoin d'autrui pour survivre. Et le grand soutien de l'homme, c'est sa femme. Et le grand soutien aussi pour la femme, c'est son mari. Donc, on ne marie pas une fille, une petite, non, un enfant, mais une adulte, pour qu'il nous soutienne, pour que vous vous soutenez vraiment dans la vie et faites face aux épreuves de la vie. Donc, c'est comme les deux mains. Deux mains, un seul main, qu'est-ce qu'il peut faire? On a besoin des deux mains pour vraiment procéder dans la vie. Comme les deux pieds aussi, on a besoin pour procéder dans la vie. C'est ainsi la nature, dans la nature. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc, c'est un grand soutien. Et aussi, ça renforce les relations sociales. Les relations sociales sont renforcées par le mariage. Dieu le Très-Haut dit هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. Celui de l'eau a créé une espèce humaine qu'il unit par le lien de parenté et d'alliance. Ton Seigneur demeure omnipotent. Il a créé donc de quoi? De l'eau. Il unit par quoi? Par le lien de parenté et d'alliance. Il a fait que le lien par alliance soit aussi puissant que le lien de parenté. Je dirais même que le lien d'alliance est plus puissant même que le lien de parenté. Car on ne peut pas imaginer un lien de parenté sans le mariage. D'abord, il faut se marier pour dire mon père ou ma mère ou ma soeur ou mon frère. Donc c'est aussi puissant. Et cette relation s'étend à d'autres membres de la famille. Et c'est pour cela qu'on dit belle famille, belle mère, belle sœur. Et ça grâce au mariage. Et c'est un moyen aussi de reproduction. Car le grand bienfait qu'Allah accorde à l'être humain, c'est un enfant. Il est inimaginable qu'il y ait un enfant en dehors du mariage en islam. En islam, pour celui qui a la foi. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Dans ce verset qu'on a dit, le Très-Haut dit, c'est Dieu qui vous a donné à partir de vous-même des épouses. Et à partir de vous, il a fait à partir de vous des épouses et vous a donné à partir de vos épouses des enfants et des petits-enfants. Des enfants et des petits-enfants. C'est grâce au mariage. Tu vois, l'être humain, il est égoïste, il s'aime beaucoup. Mais dès qu'il a un enfant, il préfère son enfant à lui. Car il aimerait de mourir et laisser derrière lui des héritages à cet enfant-là. Et quand cet enfant-là aura encore un enfant, un grand enfant, il aime cet enfant-là, ce petit enfant aussi, plus que son enfant. C'est ça le mariage. Donc ça renforce cet aspect social. Et il n'y a pas un bienfait qu'Allah accorde à une personne après la foi qui est meilleur que l'enfant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Quand l'être humain meurt, tous ses œuvres s'interrompent, sauf trois. Une aumône continuelle. Ça, c'est ton œuvre. Un savoir bénéfique, c'est ton œuvre. Et un enfant vertueux qui prie pour lui. Et dans Hadith al-Atar, une personne, on lui demanda de monter en degré dans le paradis. Il dit, comment cela peut-il se faire alors que mes œuvres sont interrompues? Il dit, bistirfar waladik lak, parce que ton enfant a prié pour toi. Et l'enfant et la personne, quand il est dans les mains des affres de l'agonie, il regarde derrière lui, il ne trouve pas d'enfant et ça l'angoisse. Mais quand il voit ses enfants autour de lui, il sait, oui, même après ma mort, je peux continuer à vivre à travers de mes enfants. Et tout ça, c'est grâce au mariage. Le mariage aussi, c'est une source de bonheur. Le bonheur se trouve dans le mariage. Ce n'est pas une source de l'angoisse. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Parmi ces merveilles, c'est Dieu qui parle dans le Coran. C'est le Coran qui parle. C'est la parole d'Allah. Parmi ces merveilles,
C'est signe évident. Il a créé de vous et pour vous des épouses, afin que vous viviez en tranquillité avec elles. Afin que vous viviez en tranquillité. Ça c'est tranquillité psychique et physique. Psychique et physique. Avec eux. Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté pour des gens qui réfléchissent. Qui réfléchissent. Oui, l'être humain, le mariage, la maison, la femme à la maison, c'est une source de quiétude. C'est une source de tranquillité. Il a dit, il a créé de vous et pour vous, pas contre vous. Pas contre vous. Ce ne sont pas de vos ennemis. Non, c'est des personnes qui sont là pour vous, comme vous êtes aussi pour eux. Il a mis entre vous de l'affection, de l'amour et de la miséricorde, de la compassion pour des gens qui réfléchissent. Et ce verset coranique, les savants religieux disent que l'objectif principal du mariage, c'est de la tranquillité. C'est pour cela, si une femme pose cette question, comment peux-je être la meilleure épouse au monde, soit une source de tranquillité pour ton mari. Si l'homme aussi demande, comment je peux être le meilleur époux au monde, soit une source de tranquillité et de quiétude pour ta femme. Que la maison soit un lieu de repos. Que chacun de vous a hâte de rentrer à la maison dès qu'il finit le travail parce qu'il trouvera l'autre qui le console. La maison d'Islam, ce n'est pas une maison de violence, non, de haine, de rancœur et de combat. Non, ça n'existe pas dans l'Islam. C'est un lieu de tranquillité et de quiétude, basé sur l'amour et aussi sur la miséricorde. C'est les deux ailes qui, si le mariage est un oiseau, qui l'aide vraiment à voler. Et ce verset coranique aussi nous parle des trois phases. L'évolution de la vie conjugale évolue à travers de trois phases. Première phase, c'est la phase de la tranquillité. Deuxième, c'est la phase de l'amour, de l'affection. La troisième, c'est la compassion ou la miséricorde. En arabe, il y a un proverbe qui dit « Al-insan aduwwun lima jahil ». L'homme est ennemi de ce qu'il ignore. Et le moment de fiançailles, c'est le moment idéal. Tout le monde peut se comporter bien. Mais après le mariage, la réalité surgit. Et on commence à découvrir de l'autre. C'est tout à fait normal parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et ceux qui ont leur fille en mariage ou une sœur en mariage savent que dès après le mariage, oui, on commence à se plaindre. Les plaintes commencent. On découvre de l'autre ce que nous ne pensons pas, nous attendons pas. C'est tout à fait normal. Et on cherche à se connaître. Et ça prend du temps. Et tant que la personne ne connaît pas l'autre, il n'est pas tranquille avec. Il n'est pas à l'aise avec. Et ça prend du temps. Ça peut prendre un mois, d'autres des années. Mais quand on arrive à connaître l'autre suffisamment, à telle sorte que c'est à travers ses regards, on peut deviner qu'est-ce qu'il a derrière ça. Qu'il a ça dans la tête. Et en ce moment, on est tranquille avec la personne. L'affection s'installe. Et cette affection aussi peut continuer, peut durer quelques années, 20 ans, 15 ans, ça dépend de la nature de la personne. Mais ce bas monde est éphémère. Éphémère. Allahu allazi khalaqakum min da'afin wa ja'ala min ba'di da'afin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba yakhluqu ma yasha. C'est Dieu qui vous a créé faible. Il vous a donné la force après cette faiblesse. Et vous a réduit après cette force à la faiblesse et à la vieillesse. Oui, cette vitalité que la personne avait, cette jeunesse, cette force va commencer à diminuer avec la vieillesse, avec la maladie. Donc on n'a aucune raison vraiment d'être attiré envers l'autre physiquement. Non, seule la miséricorde tient. Seule la miséricorde tient. C'est pour cela, dans une relation musulmane, ça continue, car on réfléchit. On réfléchit. Et l'une des raisons aussi d'objectif du mariage, non seulement ça préserve, comme je viens de dire, l'intérêt de la personne dans ce bas monde, mais surtout son intérêt dans l'au-delà, sa foi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man razaqahu Allahu imra'atan saliha faqad a'anahu ala nisfu dinihi falyattaqillaha fi nisfi al-baqi » ou comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque a la chance d'avoir une femme vertueuse, c'est que Allah l'a aidé dans l'accomplissement de la moitié de sa religion. Qu'il craigne Allah dans l'autre moitié. Hein? De l'autre moitié.
la femme est un grand soutien. Donc c'est pour cela, la personne qui se marie, on peut dire vraiment oui, que sa religion est complète. Et en tout cas, il a complété la moitié de la religion. Il lui reste maintenant de compléter l'autre moitié. Et c'est aussi une source d'aide et soutien aussi dans ce bas monde, source de tranquillité et de bonheur aussi dans ce bas monde, comme dans l'au-delà. Ce qui nous fait dire que la personne, le problème qu'on a souvent, c'est le problème de choix. Comment choisir son partenaire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, Tunkahul mara'a li arba, li maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha, fadfir bidati din tarubat yadak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens ont tendance à choisir la femme, à se marier avec une femme à cause de quoi? À cause de sa richesse. Oui, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il a su? Et malheureusement, ça arrive. De nos jours, on entend des choses comme ça. Des gens même qui s'obstinent de marier, et même il a peur quoi, que la femme s'associe avec lui dans quoi? Dans ce qu'il a comme bien. Oui, on a des gens qui demandent vraiment, je veux vraiment me marier, mais tout le monde reste dans son côté parce que j'ai peur vraiment que nos biens soient mis en le nom de deux personnes et qu'on sera obligé vraiment de partager ça plus tard. Donc, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Il dit qu'il y a des gens qui se marient avec la femme à cause de son argent, à cause de sa place, son rang social. C'est la fille du ministre, c'est la fille du président, c'est la fille de telle personne. Et à cause de quoi? À cause de sa beauté. À cause aussi de sa beauté. D'autres le font à cause de sa religion, son comportement, sa moralité. Et de choisir celle qui a la moralité, celle qui a la religion, celle qui a la foi. Tu prospéreras, tu gagneras, tu seras gagnant. Et malheureusement, ce quatrième élément, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est relégué à la dernière place de nos jours. Peu de gens prennent ça en compte. Il dit Ida atakum aw khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa in la taf'alu takuna fitna fil ard wa fasadun arid. Fasadun arid. Il dit quand une personne se présente à vous en demandant la main de votre fille, si vous êtes confiant, vous êtes sûr de sa moralité, de sa religion, mariez-les. Si vous ne le faites pas, ça sera une tentation, ça sera une corruption sur terre. Et malheureusement, peu de gens demandent, est-ce que cette personne il prend l'alcool? Est-ce que cette personne il prie des saintes prières? Est-ce qu'il fréquente la mosquée? Et cette personne, comment il est religieusement? Est-ce qu'il croit tel? Même les croyances, même, on ne demande même pas. Il suffit seulement que la personne vienne avec une voiture de haute gamme, ou bien habillée, ou il vient accompagné par telle personne, on lui donne la voie libre. Et celui qui vient pas avec ça, même il est d'une moralité reprochable, non. Donc c'est très important de penser à ça. Et surtout de nos jours que nous sommes là, nous sommes de première génération, peut-être deuxième génération, on commence à avoir nos enfants qui commencent à atteindre l'âge de puberté, l'âge d'adulte, l'âge de mariage. Et c'est important de penser à leur mariage, à leur ménage. Aussi longtemps que ta fille ne s'est pas mariée, tu as la responsabilité. La responsabilité est là et le danger est là. Comme je viens de dire, le mariage aide la personne à garder sa chasteté et aussi à garder la partie honteuse de la fornication, comme il dit. Dans le hadith que je vais dire, il dit Ahsanul farj wa akhadul basar. Il aide la personne, il protège la personne contre la fornication. Donc, tant que la personne ne s'est pas mariée, il y a un danger. Et Omar ibn Khattab, sa fille, quand il est devenu veuve, c'est lui qui le proposa. Il la proposa à Abu Bakr, il la proposa à Othman, il la proposa à Ali, en mariage. Et finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié. Donc, ce n'est pas exclu que de nos jours, que les gens même proposent leur fille à une personne que tu crois ou trouves vraiment qu'il est d'une moralité saine, ou tu sais que ton ami a un jeune, vraiment, alhamdulillah, d'une moralité saine, c'est important que vous échangez des idées. Car la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est les relations. Les relations, l'aspect privé, l'espace privé de nos jours, de chaque être humain de nos jours est tellement grand que ça ne laisse pas la place vraiment de forger un lien fort qui permettra vraiment les jeunes de se connaître, à plus forte raison de se marier.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. All praise and thanks are due to Allah. Peace and blessing be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam intentions, the intention of Islam, the goal of Islam is to establish a proper society. And marriage that unites a man and woman in solemn matrimony is the foundation that gives rise to the family. It's not impossible to have a family out of that. In our days, unfortunately, most of the youth refuse to get married. And the Messenger of Allah addressed this message to them: "O young people, who of you can support a wife should marry. The marriage will lower the gaze and protect the private part from committing what's forbidden. The main goal of marriage, first, no one, anything. Allah has made it, everything, to be in need of another of its kind. No one can perform its own duty by itself. It needs someone who will complement it. That's why we say, I create from everything a pair that can support each other. So the marriage, a wife is a source of support. A man and husband is a source of support. Those who are fear because I don't have a proper job or having buy the house, you should get married. It will help you buy a house. It will help you have to live happier. The marriage also is a mean to reinforce the relationship. Allah said that I created the man from the water and appointed him kindred by marriage and kindred by blood. The kindred by marriage to be as so strong as kindred by blood, by blood, this equally. So it's very important. You get married, have a children, and they on. And it also helps to have reproductions, to have son, to have a daughters. And we know that one person died, his deeds is interrupted, expect 3. One of it is his son, righteous son, who still praying for him. It helps also a person to preserve his faith. Anyone who gets married will have accomplished the half of his religion. It remains the half to be taken care of. So in our days, unfortunately, most of youth don't get married. So we have to encourage them. The message of Allah said that the woman may be married for one of 4 things. 4 things. For her wealth, for her lineage, for her beauty, for her religious commitment. Choose who is religiously committed, you will prosper. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم احفظ لنا اولادنا وذريتنا يا رب الارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ازواجنا وذريتنا يا رب الارحم الراحمين. اللهم اصلحهم واحفظهم من كل مكروه من كل سوء يا رب الارحم الراحمين. اللهم حسن فروجهم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. Inch'Allah, il y a une conférence mensuelle à ICQ, Inch'Allah, demain à 19h30. Vous êtes invités. Ça supportera sur l'importance de l'istighfar et à Tawba en islam à ICQ demain 19h30. Je serai l'invité, Inch'Allah. Il y aura une conférence familiale.